Seigneur Jésus-Christ. C'est un long texte, mais c'est important parce que je vais décortiquer ce texte en plusieurs parties. Et donc, je l'ai décortiqué normalement en 5 parties. Oui, en 5 parties. Et c'est ce que nous allons voir, l'histoire de la Sunamite. Les caractéristiques de la Sunamite. Pourquoi je parle de cela en tant qu'épouse? Nous disons que nous sommes épouses. Si nous sommes des épouses, ça veut dire qu'il y a d'abord une préparation. Avant d'être épouses, nous sommes d'abord des fiancés. Après les fiançailles, nous passons à la période d'épouse, n'est-ce pas? Et donc il y a une préparation. Et pour être une épouse, pour que Jésus-Christ vienne nous chercher, nous devons avoir des caractéristiques. Nous devons avoir des qualités. Nous devons avoir des prérequis. Amen. Et nous allons voir en fonction de ce texte que nous venons de lire, les caractéristiques de la Sunamite. Amen. Lorsque j'essayais, parce que comme je vous ai dit, vous savez, moi j'aime bien faire les recherches, je n'aime pas le ministère des docteurs, mais j'aime toujours chercher, scruter pour comprendre. Et je vois, on me dit, et nous avons lu, dans les premiers versets, on nous dit que Élisée passait à Sunem. Élisée passait à Sunem. Comme je suis toujours curieux, je me suis dit, mais oui, Sunem, dans la Bible, s'il y a des villes, c'est parce qu'il y a certainement une explication, il y a certainement une raison valable. Et quand je cherchais, on me dit, il passait à Sunem. Et à Sunem, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle cette femme la Sunamite. Parce qu'elle habitait dans cette ville qui s'appelle Sunem. Comme aujourd'hui, vous habitez en Côte d'Ivoire, on vous appelle Ivoirien. Comme moi, je suis belge d'origine congolaise, on m'appelle Congolaise. Parce que j'habitais, je suis né au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? Et donc cette dame, on l'appelle dans la Bible la Sunamite parce qu'elle habitait dans cette ville, Sunem. Et en cherchant, on me dit, qu'est-ce qu'est Sunem? La définition de Sunem. On me dit, Sunem signifie quelque part 2 lieux de repos. Donc Sunem est une ville de repos. Sunem est une ville, c'était une petite ville de la tribu d'Isaacar. On dit que c'était au nord de Gisraël. Et Sunem veut dire aussi reposer. Ça veut dire une habitation tranquille. Vous voyez, quand la Bible nous dit dans le psaume 21, il me dirige vers des eaux paisibles. Amen. Il me dirige vers des eaux paisibles. Et donc Sunem est un lieu de repos. Vous voyez, c'était un lieu de repos où on pouvait se reposer, où tout était tranquille. Et voilà, dans cette ville, il y avait cette dame-là. Le prophète, il avait l'habitude de passer par là. Il avait l'habitude d'aller, certainement il connaissait ce lieu-là. Mais en allant là, chaque fois, il croisait cette femme qui le pressait, qui demandait toujours qu'il vienne manger chez elle. Qu'il vienne manger. Et certainement, cette femme, elle est demandée avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de douceur. Elle demandait à cet homme de venir manger chez elle. Et nous le voyons au niveau du verset 8. Et on le dit d'ailleurs, toutes les fois, on n'a pas dit qu'une fois, toutes les fois qu'il passait, il rentrait chez elle pour manger. Et tout en haut, on nous dit qu'il a pressé, elle pressait l'homme de Dieu d'aller manger. Donc chaque fois qu'il passait dans cette ville, il allait manger chez elle. Vous vous rendez compte? L'homme de Dieu, chaque fois qu'il passait dans cette ville, il allait manger chez cette dame. Et donc il avait l'habitude. La maison de cette femme était devenue comme un restaurant pour lui. La maison de cette femme était devenue comme un hôtel pour lui. Le premier caractéristique que je voulais que nous puissions voir de la Sunamite, c'était qu'elle avait l'hospitalité. Cette dame avait l'hospitalité parce qu'elle a vu cet homme. Et elle a reconnu directement que c'était une personne qui avait, que c'était un homme de Dieu. Et qui avait quelque chose de Dieu. Et d'ailleurs, elle était même spirituelle. Elle avait l'hospitalité. Aujourd'hui, quand nous voyons quelqu'un, un homme de Dieu, qui essaie de passer chez nous, parce que certainement qu'il passe des périodes difficiles, nous allons dire, ces hommes de Dieu là, ils calculent juste à midi là pour passer, pour venir manger. Hein? Regarde, cet homme de Dieu là, il est là toujours en train de guetter, il guette ma chemise. Hein? Alors que nous sommes en train de prier, vous ne savez pas que le fait de pourvoir aux besoins des hommes ou des femmes de Dieu est une porte pour vous. Amen. Vous ne savez pas que le Seigneur peut passer par là pour agir dans vos vies. Amen. Amen. Et cette femme avait l'hospitalité. Elle accueillait les gens. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'hospitalité? Le verset sur l'hospitalité, la Bible nous dit quoi? Que nous devons avoir l'hospitalité, car en ne le sachant pas, certains
ont logé des anges. Amen. Ils ont logé des anges parce qu'ils avaient cet esprit d'accueil, cet esprit d'hospitalité. Hospitalité, qu'est-ce que l'hospitalité veut nous dire? L'hospitalité veut dire faire le fait de recevoir quelqu'un sous son toit et de le loger gratuitement. Vous voyez? Il le logeait gratuitement. Elle s'occupait de cet homme. Ce sont des qualités que nous devons essayer d'avoir en tant qu'épouse. Si vous êtes épouse, peu importe si vous n'êtes pas une femme d'un serviteur ou d'une servante le mari d'une servante de Dieu, vous devez avoir cet esprit d'hospitalité. C'est quelque chose, c'est une qualité qui est primordiale en tant qu'homme de Dieu ou en tant que, comment on l'appelle, en tant que chrétienne. Nous devons savoir accueillir des gens. Et pas par intérêt pouvoir aider les gens. Parfois, nous voyons, tu as une chambre chez toi qui est vide. Mais tu vois, il y a un frère ou une soeur qui est en train de souffrir. Tu n'es pas capable d'ouvrir et de céder cette chambre. Moi, le Seigneur m'a béni en Belgique. J'ai une grande maison. J'ai 3 chambres. Mais ma petite, elle dort toujours avec moi. Donc, j'ai 2 chambres vides. Je vous assure qu'en Europe, la vie n'est pas facile. Il y a des gens qui n'ont pas de papier et qui ont beaucoup de difficultés pour payer le loyer. Et qui ne savent pas où loger. Ils vont dans des abris de nuit. Ils vont en tout cas, ils vont dormir dans la nuit et c'est difficile. Combien de fois que j'ai accueilli dans ma maison des sans-papiers qui n'ont même jamais payé 1 euro. Des gens qui viennent chez moi avec leurs enfants. J'ai reçu une femme avec 2 de ses enfants. En Europe, c'est impossible. Personne ne peut t'accueillir avec tes 2 enfants, mais je l'ai fait. Elle est restée chez moi plus d'1 année. Ma fille peut témoigner. Elle est là, ma petite fille. Elle est restée chez moi plus d'1 année. Elle mangeait, elle buvait, elle se lavait, se chauffait pendant l'hiver. Je ne l'ai jamais demandé un sou. J'ai accueilli, je ne la connaissais même pas. Elle est d'ailleurs du Congo RDC. Moi, je suis de Brazzaville. Donc, ce n'était même pas ma famille. Elle n'avait rien pour pouvoir me rembourser ou pour me remercier. J'ai accueilli une Gabonaise, celle aussi pareil. Elle n'avait pas de papier, rien du tout. Je l'ai logée chez moi pendant 9 mois. Combien de personnes que j'ai logées dans ma maison? Combien de personnes que j'ai pris? Parce que c'est une qualité en tant qu'épouse nous devons avoir. Parce que c'est quelque chose qui est agréable au Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens si nous n'avons pas cela dans le cœur. Et dans l'hospitalité, on me donne encore d'autres synonymes. On me dit dans l'hospitalité, attendez, l'hospitalité, on me dit dans l'hospitalité, on parle aussi de la charité. Vous voyez? Et quand on parle de la charité, quelqu'un qui a la charité, tout ça, ça fait partie de l'amour. Comment est-ce que nous disons que nous sommes chrétiens et nous n'avons pas la charité dans nos cœurs? Et dans l'hospitalité, hein, la fondation même de l'hospitalité, c'est l'amour. Vous voyez? Quand la personne a l'amour, eh bien ça monte et la personne est de l'hospitalité. Amen. Nous devons apprendre et chercher et prier Dieu afin d'avoir cet esprit-là d'hospitalité. Je sais que nombreux, surtout les femmes des serviteurs, j'ai dit, beaucoup des femmes des serviteurs n'ont pas l'hospitalité. Elles peuvent avoir beaucoup de richesses, beaucoup de biens, mais elles ne veulent pas recevoir des gens qui souffrent. Elles ne veulent pas recevoir dans leur maison des gens qui souffrent. Elles ne veulent pas du tout même, comment on appelle, accueillir des personnes qui n'ont pas des endroits pour dormir. Je n'ai pas dit ici, hein, j'en connais, hein. Je n'ai pas dit ici, hein. Ok, soyons d'accord, hein. Je n'ai pas dit ici. Amen. Vous allez voir des femmes méchantes. Elle est là méchante avec les enfants des autres. Elle voit que dans sa famille, il y a des enfants qui souffrent. Elle a une grande maison pour les héberger. Mais elle n'est pas capable de le faire. Mais c'est celle qui prie matin, midi, soir, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais elle est en train de refuser les enfants des autres. Elle n'est même pas capable de donner même, d'acheter un cahier, des fournitures scolaires à la rentrée scolaire. Mais c'est celle qui jeûne matin, midi, soir, Seigneur, donne-moi un enfant. Vous pensez que Dieu va lui donner un enfant? Celle qui est en train de crier matin, midi, soir, Seigneur, donne-moi un enfant. Alors que les enfants des autres, tu es en train de maltraiter. Ce sont les enfants des autres, les filles des autres qui sont des prostituées. Ce sont les fils des autres qui sont des voleurs. Mais matin, midi, soir, tu cries, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais avec un mauvais cœur, tu ne peux pas faire du bien aux autres. Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Et tu dis que tu es une épouse, tu dis que tu es une chrétienne. Voilà pourquoi Dieu a permis ce séminaire. Afin que nous puissions connaître quelles sont les caractéristiques d'une femme, d'une épouse. Amen. C'est très important, nous devons connaître cela. Amen. Cette dame était hospitalière. Je vais descendre, nous allons progressivement. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas pressé. Elle avait l'hospitalité. Elle a reçu l'homme de Dieu. Elle a reçu l'homme de Dieu quand elle a reçu cet homme de Dieu. Et nous voyons par la suite.
Nous voyons par la suite une deuxième qualité qui va découdre. Avant que je puisse arriver au deuxième point, je voulais dire ceci. Ça dérange beaucoup parmi nous, l'histoire de manger là. De voir accueillir des hommes ou des femmes de Dieu venir manger chez soi. J'ai donné ce témoignage, je pense que c'était ici. Il y a une dame, quand je suis arrivé il y a 2 ans, je pense que je suis venu, non pas 2 ans, je pense qu'il y a 4 ans, ou sinon pas 5 ans, je suis venu à Abidjan. Cette dame n'avait pas du travail. Elle m'a dit, servant de Dieu, prie pour moi, que Dieu me bénisse, que je trouve un travail. Je lui ai dit, ok, je vais prier, j'ai prié pour elle. Parce que vous, chez vous, Dieu agit seulement quand on impose des mains. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fan d'imposer les mains sur la tête. Là. Je ne suis pas fan. Moi, je tiens les mains. Si le Saint-Esprit me dit, impose, je le fais. Mais sinon, je ne le fais pas. Et je dis, donne-moi tes mains. J'ai prié pour elle avec les mains. Et puis, je suis rentré à Bruxelles. Quand je suis revenu quelques années plus tard, elle me dit, servante de Dieu, j'ai eu du travail parce qu'elle était traiteur. J'ai eu du travail en tant que traiteur. Elle, quand je suis allée, elle m'a fait à manger. Vous voyez? Elle m'a fait à manger avant parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas de sous. Ah, quand j'ai prié pour elle, elle l'a fait à manger pour moi et j'ai mangé, je l'ai béni encore une fois de plus. Et quand le Seigneur l'a exaucé, elle m'a encore fait à manger, je l'ai encore béni. Et le Seigneur a permis qu'elle tombe sur un homme qui avait une situation assez stable financièrement. Mais ça est venu de quoi? C'est parce que j'ai mangé sa nourriture. Et je l'ai béni. Parce qu'elle ne m'a pas donné l'enveloppe. Mais c'est la nourriture qu'elle avait préparée pour moi. Et tellement que j'étais contente parce que j'aimais ce qu'elle avait fait. Et j'étais dans la joie et j'ai béni. Dieu passe beaucoup pour les gens qui sont spirituels. Excusez-moi. Hein. Moi, je viens d'une ethnie, nous sommes très spirituels. Notre ethnie, nous faisons attention à tout. La nourriture que vous voyez est très spirituelle. Même Dieu qui a créé la nourriture, il passe souvent dans la Bible. Je vais vous donner des exemples. Regardez l'histoire d'Abraham. Lorsqu'Abraham a accueilli ces 3 hommes qui sont venus le visiter, qu'est-ce qu'il est allé? Il a demandé à Sarah de faire. Il a demandé à Sarah d'aller faire à manger. Ces hommes-là ont entendu que leur ventre soit rempli. Comment on peut sentir? Même les anges là sont gourmands. Ils ont attendu que leur ventre soit rempli pour dire, l'année prochaine, en cette même période, ta femme sera enceinte. Et elle aura un fils. Après avoir fait quoi? Ok, ça c'est le premier exemple. Lorsque Isaac a voulu bénir son premier fils, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Ésaü? De lui préparer quoi? De lui préparer quoi? Deuxième exemple. Lorsque Gédéon, l'ange apparu à Gédéon, Gédéon a fait quoi? Il a dit, ne t'en va pas. Attends, je vais aller préparer des galettes ou des chevaux. Il allait préparer quoi pour cet ange-là? Amen. Et donc vous voyez, à chaque fois que Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, nous voyons même l'histoire de la veuve de Sarepta. Le prophète Élie a dit à cette femme, fais-moi cuire la galette là, le peu qu'il est resté. Pareil, moi je suis sûr qu'à notre période, s'il y avait des gens qui recevaient tout le temps le prophète de cette façon tous les jours, Élie, je suis sûr que les gens allaient en avoir marre. Dire, mais on est fatigué, viens tout le temps manger, viens tout le temps manger ici. Vous vous rendez compte, cette femme-là avec son fils, elle n'avait rien. Mais cette femme a été sauvée à cause de quoi? À cause de quoi? Alors vous voyez que la nourriture, Dieu utilise beaucoup la nourriture. Vous qui n'aimez pas faire à manger aux hommes de Dieu là. Même si vous n'êtes pas capable de préparer, allez-y, vous achetez même des cartons de cuisses de poulet. Vous achetez même du riz, tout ça c'est la nourriture, ça entre en compte, c'est comme si vous avez fait à manger. Amen. Donc comprenez que dans l'hospitalité, et puis je suis entré dans les détails en parlant de la nourriture, c'est très important la nourriture. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une servante de Dieu, je ne cite pas son nom, une grande servante de Dieu qui est aux États-Unis, qui devait venir en Belgique. Et comme j'aime beaucoup cette femme, j'ai dit à ma fille, je ne peux pas rater ce séminaire, il faudrait que j'aille assister. C'était à Anvers. Je ne vis pas très loin d'Anvers. Mais en début, c'était préparé. C'était un séminaire de 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Et c'était un coin qui était éloigné, il n'y avait pas de magasins, il n'y avait rien du tout. Et je n'ai pas eu le temps de préparer des sandwichs pour ma fille. Parce qu'on devait partir très tôt pour arriver, très tôt parce que les places étaient comptées et on n'allait pas avoir des places. Donc nous sommes partis très tôt pour ce séminaire. Vers midi, on nous dit voilà,
Ils avaient préparé des goûters et tout ça. Voilà, maintenant, nous allons prendre notre repos et nous prions pour que le Seigneur puisse bénir. Pendant que cet homme de Dieu est en train de prier, l'Esprit me dit, ne mange pas cette nourriture. Je dis, ah, mange pas. Mais on n'a rien. L'enfant aussi a faim. L'Esprit me dit, ne mange pas. Je dis, ah, pardon. Alors, nous sommes arrivés. Et il y avait des goûters, c'était des sandwichs. S'il vous plaît, c'était pas la viande, c'était des sandwichs, des trucs comme ça, nous avons mangé. J'étais content. J'ai d'abord prié au nom de Jésus, tout esprit. Nous sommes rentrés. Le premier jour, ça s'est bien passé. Le deuxième jour, quand nous sommes revenus, cet homme-là, quand on a vu les enfants, il y avait plein d'enfants, il vient juste poser sa tête sur ma prophétesse. Heureusement qu'il y avait une forte fonction déjà. Et il a posé la tête sur ma prophétesse. La prophétesse, quand on est rentré, ma fille, elle a commencé à convulser, à faire la fièvre, à faire la fièvre. Ah, je regarde, je dis, Seigneur, ça c'est pas normal. J'ai prié, j'ai commencé à prier. La nuit, je dors. On me montre l'église là où nous étions. On nous servait des repas, des morceaux de viande. Et on était en train de nous donner des morceaux de viande. Et comment j'ai commencé à courir? C'est quoi ça que vous me donnez? Je ne mange pas ça. Le rêve s'est arrêté. L'Esprit me dit, tu as vu, tu es têtu. Je te dis, ne mange pas cette nourriture-là. C'était des sandwichs. J'ai pris un jeûne de prière de 3 jours. Seigneur, s'ils veulent m'initier dans la sorcellerie en me donnant leur viande là, moi je suis allé pour écouter la parole. Je vous dis dans une église de Nigeria. Seigneur, moi je suis allé écouter la parole. Je ne suis pas allé vendre ma fille. Regarde, Seigneur, ma fille ne va pas mourir. J'ai commencé à prier. Et comme les gens, vous ne m'avez jamais donné, comme je sais que je m'étais mal comporté, j'ai fait une offrande au Seigneur. J'ai versé de l'argent dans le compte d'un homme de Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça voilà, je paye cette offrande pour que tu sauves ma fille. Et que tu nous délivres si nous avons mangé et d'un mauvais dépôt. Seigneur, je t'en supplie. Ma fille et moi, on s'est battus pour aller aux toilettes. La diarrhée que nous avons eue. Ah. Hein? C'était via quoi? C'était via quoi? La nourriture. C'était des sandwichs. Donc la nourriture que nous mangeons peut nous bénir et peut nous maudire. Vous pensez que quand les sorciers mettent leur sorcellerie dans la nourriture, c'est pour te maudire ou c'est pour te bénir? On te donne la sorcellerie là, c'est pourquoi? Et donc ils le savent. Et la nourriture était même la base même de la sorcellerie. Ils utilisent toujours la nourriture. C'est souvent fréquent, ils utilisent toujours la nourriture. Alors si les sorciers utilisent la nourriture, c'est parce que le diable est un menteur, il fait qu'imiter Dieu. Dieu bénit via le canal de la nourriture. Amen. Amen. Et donc, vous comprenez que quand vous avez l'hospitalité, et soyez vraiment des femmes qui ont ce désir de faire du bien au sein de Dieu. Surtout à manger là. Vous allez voir, je n'ai pas dit d'aller envoûter vos pasteurs célibataires, hein, d'aller tout le temps les faire à manger et mettre des trucs parce que vous voulez qu'ils vous épousent. Hein? Je n'ai pas dit ça. Ok? Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des femmes comme ça qui sont là, elles voient l'homme de Dieu à sa femme, mais elles sont des spécialistes à aller faire des plats pour aller envoûter l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Amen. Amen. Donc nous allons entrer dans le deuxième point. Oh, ça s'envole en plus. Voilà. Alors le deuxième point, nous allons voir. Lorsque cette femme a vu que cet homme de Dieu avait l'habitude de venir, n'est-ce pas, la Bible nous dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Et non seulement que tu es une épouse, tu es aussi sage et tu es aussi intelligente. Tu as la présence de l'esprit. Amen. Parce que tu es une femme de distinction. Ça, ce sont les caractéristiques de la femme de distinction. Amen. Et quand on nous parle de distinction, excusez-moi, quand on nous parle de distinction, je dois le rappeler parce que je l'ai omis. Quand on parle de distinction, on nous dit c'est l'action de se distinguer, hein, de se reconnaître différente. C'est l'action de faire la différence. C'est l'action, on dit que c'est des manières élégantes, dignes et raffinées, dans l'attitude, dans le langage de quelqu'un. Les synonymes de la distinction, c'est la démarcation, c'est la différence, hein, c'est la différenciation, c'est la singularité. Et puis on dit c'est la supériorité, hein, qui place quelqu'un ou une personne au-dessus des autres. Donc quand tu es une femme de distinction, on dit que tu es placé, hein, tu as une singularité et une supériorité par rapport aux autres. Amen. Alors si vous vous regardez, est-ce que vous êtes des femmes de distinction? Amen. Amen, hein? Okay. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors on dit aussi que c'est l'action de se séparer nettement des autres. Vous voyez, c'est ça la différence.
On dit c'est action, c'est une action de se distinguer, hein, de se déterminer. Se déterminer d'un être ou d'une chose. On dit que c'est ce qui te rend différent. C'est ça la singularité, c'est ça une forme de distinction. C'est pas une femme qui est comme tout le monde. C'est une femme qui est différente. Parce qu'aujourd'hui dans notre société, nous allons voir peu de femmes en hospitalité. Peu de femmes seront capables de pouvoir accueillir les gens. Moi je me rappelle il y a longtemps, quand il y avait des problèmes au Congo-Brazzaville, nous sommes allés nous cacher à Kinshasa. Et on ne connaissait pas cette dame. Cette dame-là nous a hébergés, mes soeurs et moi, pour quelques jours. Vous voyez, c'était une chrétienne. Et on était rentrés chez elle. Elle est en train de prier. Vous êtes là tous les jours en train de prier. On entend. Il y a ta voisine qui est en train de souffrir. Il y a ton voisin qui lui manque quelque chose. Vous êtes là toujours en train d'endurcir vos cœurs. Parce que vous vous dites que non, chacun son problème. Non. Il faut avoir l'hospitalité. Amen. Nous devons avoir l'hospitalité. Amen. La deuxième partie, caractéristique, j'avais dit elle était conseillère. C'est la partie où elle parle à son mari. C'est le verset au 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Voici cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. C'est une conseillère. C'est ça les caractéristiques d'une bonne épouse. Une bonne épouse est une bonne conseillère. C'est celle dans la sagesse, puisque c'est la femme sage qui bâtit sa maison, qui va les voir retrouver son mari, qui va dire, regarde, cet saint homme qui vient chez nous est un saint homme de Dieu. Regarde ce que nous allons faire. Elle dit à son mari, je lis, elle dit à son mari, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Donc, en quelque sorte, elle veut dire dans leur maison, ils vont créer un petit appartement, un petit logement, puisqu'il avait l'habitude de passer tout le temps à cinéma. Alors, elle s'est dit, c'est l'occasion de créer pour lui un confort. Et ils ont créé dans leur villa, ou je ne sais pas où ils étaient, puisque certainement ce n'est pas des gens pauvres. Ils ont créé chez cet homme, dans leur maison, ils ont créé un petit appartement. Et ils ont bien meublé. Parce qu'on nous cite des sièges, on nous cite des lits, on nous cite des chandeliers. Donc ils ont meublé. Qui aujourd'hui est capable même de meubler l'appartement à la maison de son pasteur? C'était une conseillère. C'est ce qu'elle a conseillé. La plupart des femmes, des hommes de Dieu, quand ces hommes-là ont l'argent, elles ne conseillent jamais de pouvoir investir. Ou bien des personnes qui font des business. Elles ne conseillent jamais à leur mari, même s'ils sont à l'église, ne conseillent jamais à leur mari d'investir dans la vie des hommes de Dieu. Elles sont seulement des conseillères quand il s'agit de leur propre intérêt. Jamais pour l'intérêt des autres. Quand vous voulez être béni, ce n'est pas sur vous. Vous savez, j'écris toujours, mais Seigneur, pourquoi je vois des choses pour les autres, mais pour moi je ne vois pas? Quelqu'un m'a répondu, mais les phares d'une voiture, ça n'éclaire pas la voiture. Hein. Les phares de la voiture, ça éclaire la route. Hein. Amen. Amen. Ça n'éclaire pas. Les phares de la voiture, ça ne t'éclaire pas. Donc si le Seigneur te donne la lumière, la révélation, ce n'est pas pour que tu puisses toi te farer toi-même. Et permettez-moi le mot. Pour que tu puisses te farer toi-même. Non. C'est pour que tu puisses regarder la route là, chez les autres. Amen. Et c'est ça, quand le Seigneur vous donne les biens, il vous donne des moyens, c'est aussi pour que vous puissiez semer dans la vie des autres. C'est ça aussi en étant une bonne conseillère. Demandez bien conseiller ton mari afin qu'il puisse bien investir. Parce que quand vous investissez dans la vie d'un homme de Dieu, vous êtes une bonne épouse parce que vous ne semez pas en perte. Amen. Vous allez dire à votre mari, la banque, chez nous il y a à Bruxelles une banque Lambert. La banque Lambert est en train de faire je sais pas, une promotion. Si tu mets 1 million et puis dans 3 ou je sais pas une année, ils vont te donner 2 millions. Combien de personnes se sont fait avoir avec ces histoires? C'est ça la sagesse là que vous avez à conseiller vos maris d'aller perdre de l'argent. Parce que vous ne voulez pas investir dans le royaume de Dieu, chez les hommes de Dieu, et vous faites faillite, vous perdez vos millions. Ça vous apprendra, c'est bien fait pour vous. Si je le dis, c'est d'abord pour moi-même. Parce que ma mère, c'est une spécialiste pour ça, ma défunte maman. Combien de millions sont bloqués? Que mes parents ont perdu avec ces histoires-là. Tu places 1 million, tu places 2 millions. Mes parents, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais eu leur remboursement. Ce monsieur qui avait proposé ce genre d'histoire-là, mes parents ont peut-être investi plus de 6 ou 7 millions. Ils sont morts. Hein? Mon père est mort, ma mère est morte, et 6 millions sont morts. Il nous reste à nous, les enfants, juste des papiers. Voici notre héritage.
Vous avez vu l'héritage qu'on nous a donné? L'escroquerie. Parce que, bien sûr, ma mère n'était pas chrétienne à l'époque. Parce que mon père a reçu les conseils de ma mère, c'était pas sage d'aller investir au lieu d'investir chez un homme de Dieu. Vous investissez 1 million, 2 millions comme cette femme a fait. Elle a acheté les meubles. Et nous allons continuer tout doucement, nous allons voir à quoi servent toutes ces choses jusqu'à la fin. Nous avons lu, mais nous allons petit à petit. Viens conseiller son mari. Et le conseiller de façon spirituelle parce que tu es sage. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Jamais conseiller ton mari à aller faire des choses et après, ça va être des difficultés, des problèmes. N'est-ce pas? Je ne sais pas qui m'a raconté une histoire. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. La dame avait envie d'aider sa famille, un membre de sa famille. Mais avant de faire cela, il faut toujours prier le Seigneur. Bien sûr, nous avons toujours de bonnes intentions. Mais parce que le Seigneur nous révèle les cœurs. Et cette femme, en allant prendre son neveu qui est au village, ce neveu qui est arrivé, or ce neveu c'était un sorcier. Et la femme a fait des fausses couches, et des fausses couches, et des fausses couches. Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont allés voir un homme de Dieu qui a commencé à prier pour elle, prier pour eux. Et cet homme de Dieu a révélé au fait que cet enfant qu'ils avaient pris, parce qu'ils avaient envie de lui donner un avenir. Et cet enfant, justement, c'était lui qui était à l'occasion de tous les problèmes qu'ils avaient dans la famille. Ah, c'est ma voisine, servante de Dieu. Elle me dit, je suis tombée malade. Rien n'allait avec mon mari. Nous avons commencé à nous discuter. Nous avons commencé là où il n'y avait pas de problème. Parce qu'elle avait logé un sorcier. Et c'était son neveu. Et quand elle a vu, pourtant c'est une servante de Dieu, quand elle a vu et qu'on lui a annoncé, elle a pris son neveu et elle est retournée au village. Parce que nous pensons toujours faire des choses sans la volonté de Dieu. Mais quand nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est aussi, le Saint-Esprit de Dieu, il y a l'esprit de conseil, n'est-ce pas? Il y a l'esprit de conseil. Et nous voyons, lorsque Esther est entrée dans le palais, elle était accompagnée des 7 servantes. Mais ces 7 servantes, ce sont les 7 esprits de Dieu. Elle n'était pas seule. Vous pensez que pour affronter Assyrus, elle ne pouvait pas l'affronter comme ça? Elle était d'abord bien préparée, avec des huiles, avec des bains, avec je ne sais pas quoi, avec le sel, accompagnée des 7 servantes. Et c'est comme ça qu'elle a affronté Assyrus. Quand elle a vu, Assyrus l'a vu, il a mis la couronne sur sa tête. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas faire attention. Toutes ces qualités-là sont très importantes. Tu dois et nous devons être une des bonnes conseillères pour nos époux. On dit ici dans la définition des conseillères, c'est indiquer à quelqu'un ce qu'il doit faire. C'est lui recommander quelque chose, telle chose, c'est lui suggérer quelque chose. Et puis, c'est donner à quelqu'un des conseils. C'est le diriger, c'est l'orienter, c'est le servir même de guide. C'est ça, une conseillère. Et cette femme était une bonne conseillère pour son mari. Parce que nous verrons par la suite le conseil qu'elle avait prodigué à son mari de construire ce petit appartement que l'homme de Dieu a porté ses fruits par la suite. Amen. Et donc nous avons vu, première partie, c'était une femme qui avait l'hospitalité. Deuxième partie, c'est une bonne conseillère. Amen. Nous allons voir la troisième partie, s'il vous plaît. La troisième partie, elle est brève. C'est la considération qu'elle avait pour l'homme de Dieu. Elle a dit que c'était un saint homme de Dieu. C'est très important la considération aussi. Et c'était l'honneur. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans Lévitique 21:9 qu'il faut toujours considérer un homme comme un saint, un homme de Dieu, un prêtre, on dit un prêtre. Il faut toujours prendre un prêtre comme un prêtre sacrificateur, voilà. Il faut toujours prendre un sacrificateur comme un saint homme de Dieu. Amen. C'est la considération va de pair avec l'honneur. Quel est l'honneur et la considération que vous avez face à votre père spirituel, face à vos encadreurs spirituels, face à vos maîtres spirituels? Sachez que si vous n'honorez pas ces hommes de Dieu que le Seigneur a placés devant vous, il ne faut pas venir prier. Restez chez vous. Parce que vous n'allez jamais rien recevoir d'eux. Beaucoup, oui, vous venez à l'église, mais souvent, beaucoup viennent y perdre leur temps. Parce que vous n'avez pas de considération pour les hommes de Dieu. Cette femme-là a vécu son miracle parce qu'elle a dit à son homme, c'est un saint homme de Dieu. La Bible dit qu'il faut voir un sacrificateur comme une personne sainte. Vous êtes les premières. Dès que votre pasteur fait une erreur, hé, lui aussi, il est comment? Vous parlez, vous murmurez. Vous pensez que ça c'est l'honneur, ça? Ça c'est de la considération.
Votre pasteur vous dit, ah, ma fille, aujourd'hui là, je suis un peu fatiguée, je me est-ce que tu peux venir modérer? Ah non, papa, moi j'ai mes activités, je finis le travail à 20h. Mais c'est quelle considération que vous avez pour les hommes de Dieu? Que vous avez pour nous? Ton père spirituel te dit qu'il est fatigué et qu'il aimerait que tu viennes pour modérer. Que tu viennes pour chanter à la chorale parce qu'il a besoin de toi ce jour-là. Ah non, papa, moi je suis occupé. J'ai un rendez-vous là-bas. Papa, moi je suis... Vous n'avez pas la considération. Ton père spirituel ou ton pasteur te fait une reproche, une remarque. Ah, c'est pour qui? C'est ma vie privée. Ça ne regarde pas, c'est ma vie privée. Mais c'est la vie privée, quand ça ne va pas avec ton mari, là tu parles de ta vie privée. Alors il faut se taire. Puisque c'est ta vie privée, ne dis rien. C'est seulement quand ça bat, c'est là que tu parles de ta vie privée. Et qu'il n'a pas le droit de te conseiller. Toi, une femme impolie, tu ne sais pas tenir ta bouche, il n'a pas le droit de te dire de te taire. Parce que la plupart de ces femmes qui ont épousé des païens, ils ont l'habitude de venir se plaindre auprès des pasteurs. Pasteur, ta fille là, elle est impolie. Regarde ce qu'elle m'a dit. Et si le père spirituel a entendu ça, il vient te dire, t'encadrer pour te dire, ma fille, Dieu t'a béni avec un bon monsieur. Est-ce que tu peux essayer un peu de gérer ta bouche? Et tu ne veux pas. Et c'est bon pour qui? C'est ma vie privée. Vous n'avez pas de la considération. Vous n'avez pas de la considération. Tu vis avec un homme depuis plus de 20 ans. Tu n'as même pas le courage d'aller dire à cet homme-là, va m'honorer auprès des parents. Ton pasteur va te voir pour te dire, dis à ton mari de régulariser la situation. De quoi il se met? Est-ce que c'est son problème? C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Amen. Est-ce que vous pensez que ces hommes-là, ça leur fait plaisir de voir des gens qui sont à l'église, qui sont en train de forniquer, je peux appeler la fornication, qui sont en train de forniquer de façon légale? Ça le plaît? 10 ans comme ça, 5 ans comme ça, vous êtes là, en train de vivre dans le désordre. Et dès qu'on vous parle, on vous fait des reproches, vous ne voulez pas écouter. C'est quel genre de pose vous avez dit si vous êtes des femmes de distinction? Maintenant, dites-moi encore que vous êtes des femmes de distinction. Mais plus personne ne veut dire. Non. On n'est pas là. Nous disons que nous sommes des femmes de distinction. J'ai eu un père spirituel très difficile. Moi, j'habite du côté d'Anvers et Bruxelles. Il me faisait chier parce que c'était pour me conduire à bout. Excusez-moi d'utiliser. De conduire à bout pour que je le manque de respect. Il m'appelle, l'église commence à 10h, la cellule commence à 18h. Il m'appelle vers, disons, vers 16h, 17h, disons 17h30. Écoute, tu ne serais pas là, hein? Tu n'as qu'à prendre la parole. Hein? J'ai confiance en toi, prends la parole. Hey! Donc, je n'ai que 30 minutes pour arriver à Bruxelles. Alors qu'il y a des enfants spirituels et il y a des serviteurs qui sont à Bruxelles, qui peuvent me remplacer et prêcher. Mais c'était toujours moi qui habite du côté d'Anvers. Je devais faire presque 1 heure pour arriver pour prêcher. J'étais obligé de prendre les taxis pour courir. Et je n'ai jamais parlé à mon père pour lui dire, j'en ai marre, pourquoi tu me fais toujours, tu me pièges toujours, pourquoi comme ça? À la dernière minute, 10 minutes, oh non, j'ai changé d'avis, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Mais comme j'étais toujours là, j'allais toujours prêcher, j'allais toujours, chaque fois, il m'a fait le coup pendant presque 1 année et demie. Chaque fois, non, je ne peux pas venir, viens prêcher. Pourtant, il y avait d'autres serviteurs qui sont à Bruxelles. Mais, ce n'est pas eux, c'est à moi qui demandais, parce qu'ils voulaient me pousser à bout. Yes. Et je n'ai jamais dit non, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là à prêcher. Je priais tout, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné la façon de prendre les Écritures, parce que j'étais tout le temps habitué. Il m'exige tout le temps. Si on vous dit de faire ça, si tu habites à Beaunois, on te dit, viens prêcher ici, vous n'allez pas accepter. Vous allez dire, je n'ai pas le transport. Mais je le faisais parce que de là où j'habite et de là où s'est trouvée l'église, c'est comme Beaunois, jusqu'ici. Mais j'ai venu. Pendant que je le faisais tout le temps. Tout le temps, je le faisais. Parce qu'il y a la considération. Même si je sais qu'il faisait ça pour m'embêter, mais j'avais la considération. Je dis non, Seigneur, si je dois me séparer avec cet homme, c'est dans les bons termes. Je ne veux pas du bruit. Et il a tout fait, il a tout cherché pour me mettre sous discipline. Mais comme j'étais exemplaire, il n'a pas eu l'occasion de me mettre sous discipline. Vous voyez? Il a fait tout pour me mettre sous discipline. Il n'a pas trouvé une erreur pour me mettre sous discipline. Jusqu'à ce que le Seigneur a permis et les choses se sont faites. Parce que lui-même, il a fait une erreur grave. Et ça m'a permis de sortir là librement. Vous voyez? Parce que je n'ai pas voulu être tacheté. J'ai toujours honoré
honorer son onction. Je n'ai pas voulu que sa concorde dise, voilà, la fille d'un tel est partie. Elle a créé le désordre ici. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit aux gens parce qu'il ne pouvait pas. Il a dit oui, la déloyauté. Il a dit ceci. Mais quand les gens ont vu, une fille rebelle, déloyauté, et puis elle est là, le Seigneur en train d'agir. On voit les femmes en train de concevoir. Ça là, la déloyauté, non, c'est pas vrai, c'est toi. Parce que tout est fils de qui? Vous voyez? Les gens ont commencé à me défendre et tout le monde a découvert la vérité. Je n'ai jamais parlé, dit voilà, mon père m'a fait ceci. En fait, non. J'ai gardé ma position. Je l'ai toujours respectée jusqu'à ce que le Seigneur m'a permis de sortir. Et c'est ce que vous devez faire. Quand on vous demande, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a tellement besoin de ça ou parce qu'il ne peut pas vivre sans votre service. C'est parce que nous, vous devez le faire parce que votre vie et votre bénédiction, il dépend. Amen. Et cette femme-là, si elle n'avait pas de la considération, elle n'avait pas d'honneur pour Élie, je vous assure que rien n'allait se passer. Rien n'allait se passer dans sa vie. Amen. Et nous allons voir rapidement encore. Ça, c'était la considération du troisième point. Troisième point, le quatrième point, c'est la générosité. La générosité, quand elle a dit, faisons cette chambre-là, ça c'est la générosité. J'avais dit la générosité, ça fait partie de l'amour. Et c'était une femme qui était une femme qui a été en action. Nous voyons dans le livre de Proverbes 31, on nous parle de la femme vertueuse. Nous voyons la femme vertueuse, c'était une femme qui était en action. C'est une femme qui avait plein d'activités. C'est une femme, on dit qu'elle n'allait pas manquer des biens. C'est une femme qui bâtissait. C'est une femme qui faisait tellement trop de choses, tellement trop de bonnes œuvres. La générosité. Est-ce qu'un jour vous avez pensé, vous avez réfléchi pour voir, est-ce que ton frère ou ta soeur a eu à manger un jour? Est-ce que vous pensez à vos frères? Parfois, tu vois la soeur, elle n'a pas d'habit, tu la vois toujours avec une même chemise ou un même pantalon. Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question, est-ce que celui-là a des habits? Je connais beaucoup, je parle de moi, je vais donner les témoignages, parce que je peux vous prêcher de ces choses, il faut que je sois aussi exemplaire. J'ai eu des personnes qui sont passées dans ma maison, ces gens n'avaient pas d'habits. Et je suis quelqu'un qui achète, j'avais l'armoire remplie d'habits. Et un jour, je passais, le Saint-Esprit m'a dit, achète ça. J'ai acheté, mais ça ne me plaisait pas. J'achète. Et puis, nous avons reçu une sœur, sans papier à l'église. Et cette sœur était chez son oncle. Mais avec la femme de son oncle, qui ne s'entendait pas. Elle n'avait pas de vêtements. Alors j'entends l'Esprit me dire, voilà, les vêtements que je t'ai demandé d'acheter là, c'était pour elle. Fais-lui un colis, va lui remettre. Je suis allé la rendre visite chez son oncle. Et j'ai préparé un colis, la femme de son oncle était là. Bien sûr qu'elle n'a pas aimé. Ce n'est pas mon problème. J'ai fait ce que le Saint-Esprit m'avait demandé de faire. J'ai préparé un colis, un sac plein de vêtements, tout neuf. Ce n'était pas deuxième main, tout neuf. Je suis allé, j'ai remis à cette fille. Quand elle a vu, non, je le précise, c'est important. Quand elle a ouvert le sac, elle a vu les vêtements. Elle a commencé à pleurer. Comment tu as su que je n'avais pas de vêtements? Elle n'avait ni vêtements. Quelqu'un qui est en Europe, elle n'avait ni vêtements, elle n'avait pas de sous-vêtements, elle n'avait pas de bandes hygiéniques. Mais à la façon dont le Saint-Esprit m'avait conduit, achète-là les bandes hygiéniques, achète-là les sous-vêtements. J'ai acheté à cette. C'est une grande dame. Elle avait déjà plus de 30 ans. J'ai préparé des bandes hygiéniques pour elle. J'ai préparé des colis. Je suis allé lui remettre. Tiens, elle a pleuré. Elle a dit jamais dans sa vie quelqu'un lui a fait ça, même jusqu'aujourd'hui à Bruxelles. Et après, elle a rencontré un homme, elle est partie. Un jour, je revenais de l'église, justement. J'étais en train d'attendre le transport en commun. Elle était dans le sens contraire. Elle a commencé, c'est mon Dieu! Dans la rue. Je ne peux pas t'oublier ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai des enfants. Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour moi. Personne ne l'a fait dans ma famille. Tu m'as acheté des bandes hygiéniques. Tu m'as acheté des sous-vêtements. Tu m'as acheté des veillées. Tu es venu me donner. Elle pleurait dans la rue. Elle pleurait. C'est ça. Nous devons avoir la générosité. Quand le Seigneur te donne, il faut aussi penser à ceux qui n'en ont pas. Parfois, les hommes de Dieu sont là, sont gênés de vous dire que chez eux, ils passent un fin de mois difficile. Si réellement nous avons l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de conseil, le Saint-Esprit de Dieu, qui va nous instruire, qui va nous parler, il va nous dire, il va vous inspirer, il vous dira, les hommes de Dieu sont en train de passer des moments difficiles.
Chaque mois, j'achetais un sac de riz à une maman, une veuve. Chaque mois, je prenais ma voiture, j'allais déposer chez elle. Chaque mois, je le faisais, je déposais des sacs de riz. Je l'achetais des cartons de riz. Chaque mois, je le faisais. Elle ne me donnait rien, cette maman. Mais je le faisais parce que c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur. Et chaque fois que je suis allée l'année, il y a 2 ans, je suis allée à Kinshasa. Ça y est, sur mon Facebook, j'ai fait des dons dans 8 maternités à Kinshasa. J'ai fait des dons à 8 maternités. Je n'ai pas reçu de l'aide de l'État, mais je l'ai fait avec mes propres fonds. Ils n'ont pas voulu faire passer ça à la télévision parce que les hommes politiques, vous savez, est-ce que les hommes politiques vont aller faire des dons dans 8 maternités? Ils n'ont pas le temps à faire ça. Ils vont aller dans une petite maternité, ils vont le faire. Et c'était tellement un scandale à Kinshasa. Une femme qui vient de l'Europe, qui va faire des dons à 8 maternités bien comptées. Mais je gagne quoi? C'est moi qui dépense. C'est moi qui dépense. Et c'est beaucoup de souffrance. Non, pas seulement que j'ai fait des dons. Il y a des personnes qui viennent pour te dire qu'ils n'arrivent pas à payer l'hospitalité. Je croisais une fille, d'ailleurs c'est sur mon Facebook. Cette fille avait 13 ans, elle s'est fait violer. Elle est orpheline de mère et de père. Elle s'est fait violer par des voyous. Elle est tombée enceinte. Moi j'arrive à la maternité, on me présente le cas de la fille. La fille, 13 ans, elle ne connaissait pas les hommes. Imaginez-vous comment elle va accoucher. Elle a accouché par césarienne. Je ne sais pas ici chez vous à Abidjan, mais à Kinshasa, la césarienne, c'est comme des plaies, je ne sais pas de quel siècle. Là, on fait une plaie comme ça pour... Or, chez nous, à Bruxelles, c'est juste ici, juste une petite incision de 5 cm. Mais là-bas, on t'ouvre, c'est comme si on te fait une opération à cœur ouvert. Et la pauvre fille, comme ça, qui n'a pas d'expérience, 13 ans, avec un bébé maigrichon là, qui ne mange pas parce que la maman déjà est dépassée. Comme elle est mère, j'ai vu ça, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tout ce que j'ai là, le peu que j'ai essayé de collecter tout ce que je peux avoir comme argent. L'enfant, elle ne pouvait pas allaiter parce qu'elle-même, elle avait faim. L'enfant allait mourir. La sage-femme me dit, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai dit, je reviens. Je reviendrai si ce n'est pas demain. Je suis allée, j'ai récolté de l'argent. J'avais des vêtements qui me restaient. J'ai dit, non, ça, je donne aux femmes, si elles veulent bien faire, moyennant quelque chose. Je n'avais pas le choix. Et j'ai pu avoir au moins $200. $200, ça équivaut à peu près... ça fait combien 100 €. Bon, disons à peu près dans les 180 000. À peu près 180 000 ou 170 000 francs CFA. Et je suis allé, j'ai donné l'enveloppe à cette fille. Et j'ai toutes les vidéos, j'ai les tout. J'ai donné. Et d'ailleurs, la fille ne pouvait pas sortir parce qu'à Kinshasa, quand tu ne sors pas, tu ne payes pas ton hospitalisation, on te garde en prison. Hein. Tu vas rester là tant qu'il y a une personne qui vient te libérer. Alors l'argent que j'ai donné a permis à cette fille de sortir, de donner à manger à son bébé. Elle ne pouvait pas s'asseoir parce que tellement qu'elle avait mal, elle n'avait pas de douleur. Et elle ne mangeait pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la misère des gens? Comment il faut être généreuse? Si je n'étais pas partie ce jour-là faire les dons dans les maternités, je n'aurais pas découvert le cas de cette fille. Et vous pensez toujours que à vous, ayez un cœur généreux. Ayez des cœurs généreux et pensez. Parce que vous êtes des épouses. Vous voyez qu'être épouse, c'est pas facile. Chez nous, on dit toujours au Congo, quand tu es célibataire, tu as un autre comportement. Dès que tu deviens une épouse, tu as un autre comportement, tu changes. C'est ça l'attitude et les caractéristiques d'une bonne épouse. Et ce n'est pas fini parce que le reste, nous allons continuer. Nous allons continuer demain. Et vous voyez les caractéristiques d'une bonne épouse. Et tout à l'heure, quand j'ai dit nous sommes des femmes, vous avez tous crié, maintenant plus personne n'ose parler. Plus personne n'ose parler. Parce que chacun de nous, nous essayons de nous regarder pour voir si nous avons ces caractéristiques-là. Est-ce que nous considérons les hommes de Dieu, tout ce que Dieu nous présente parfois même ce ne sont même pas les hommes de Dieu, parfois ce sont même vos voisins. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne respectent pas du tout d'autres serviteurs, d'autres pasteurs. Ils ne respectent que leurs pasteurs selon eux. La dame que j'ai logée chez moi, que je vous ai dit pendant une année, avec ses 2 enfants, je lui ai demandé de quitter ma maison parce qu'elle m'a insulté. Tu te prends pour qui? Je lui ai dit, hein? Moi, je te loge chez moi pendant une année, avec tes 2 enfants. Tu m'insultes. Je suis allé voir son pasteur qui habitait dans ma rue. Son pasteur habitait dans ma rue, mais il n'était pas capable de la loger. C'est moi qui l'ai logé. J'ai vu son pasteur, je lui ai dit, ta fille est tellement mal de m'insulter comme ça. Tu prends ta fille. J'ai pris ses affaires. La nuit, là, avec ses enfants, je suis allé la déposer chez son pasteur. Parce que quand tu manques de considération pour quelqu'un, tu ne respectes pas. Pourquoi tu es là?
Pourquoi tu es là? Tu fais quoi? On vous dit fais ceci, viens jouer aux instruments, va nettoyer la salle, ou fais ceci. Non, vous n'avez pas de considération. Mais quand vous n'avez pas de considération, je vous ai dit, il ne faut pas venir à l'église partie, vous n'allez jamais rien recevoir. Vous ne recevrez jamais rien. Et que chacun s'examine. Chacun de nous s'examine. Qu'on s'examine. Si nous avons ces qualités en tant qu'épouse, est-ce que nous sommes des femmes de distinction? Sommes-nous des femmes de distinction? Mais nous sommes toujours en train de chercher que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne des enfants. Cette femme-là, nous allons voir la suite demain. Son exaucement, elle a eu à cause de quoi? C'est à cause de ses qualités. C'est à cause de ses caractéristiques. Quand l'homme de Dieu a vu tout ce qu'elle avait fait, il a vu toute l'attitude de cette femme. C'est ensuite qu'elle a reçu la bénédiction. Mais vous voulez toujours recevoir la bénédiction sans avoir les caractéristiques. Vous voulez toujours recevoir les droits sans pouvoir accomplir vos devoirs. Ce n'est pas possible, c'est trop facile. Quand vous entrez dans un foyer en tant qu'épouse, chacune de vous, chacun on met tout à table. Tu dis à ton mari, voilà, moi ça j'aime pas le mensonge. Ton mari va te dire, moi une femme est fidèle, j'aime pas. Ok, on s'entend. Ton mari va te dire, je n'aime pas les femmes qui sortent. Moi ta copine là, j'aime pas. Tes habitudes de manger des chewing-gums, j'aime pas. Le mari, tu as juste la chemise là que tu aimes. La chemise là, moi j'aime pas. Vous allez vous entendre, vous mettez tout carte sur table. Et c'est en fonction de votre, votre conversation, de votre entente, vous allez commencer à marcher. Et ainsi de suite, le mari va te dire, ok, toi tu vas dire, comme je connais un couple, la femme dit, écoute, moi je ne peux pas abandonner mon travail, même si on se marie, parce que je vais perdre mes droits et je vais perdre ceci. Le mari dit, ok, hein, si tu n'as pas envie de perdre en contrepartie, moi je te donne quelque chose. Donc il y a toujours. Vous ne pouvez pas dire abandonner, vous pouvez ne pas abandonner quelque chose et demander qu'on vous donne. Non. Le mari dit, si tu abandonnes ce travail-là, moi je te donne un salaire. Mais vous ne voulez pas abandonner le travail, mais vous voulez qu'on vous donne encore un salaire. C'est pareil. Dieu nous exige certaines attitudes en tant qu'épouse si nous voulons voir des bénédictions. Je vous ai parlé de ces femmes-là qui sont en train de maltraiter les enfants des autres, mais qui prient matin et soir pour que Dieu les donne des enfants. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse si vous êtes vous-même méchante avec les enfants des autres? Comment voulez-vous que Dieu vous exauce? Parce que la maternité de cette femme-là, ce n'est pas seulement la maternité physique, c'est aussi quelque chose, une demande que tu demandes auprès de Dieu. Une prière, une demande ou une promesse que tu attends de la part de Dieu. Donc ce n'est pas seulement la maternité, ce n'est pas seulement la fécondité physique. La maternité englobe beaucoup de choses, la fécondité. C'est des réponses que tu attends de la part de Dieu. C'est un exaucement que tu attends de la part de Dieu. Tu veux que Dieu te donne un travail, mais tu n'es pas capable de venir soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas voir quoi? Je vous avais dit pour prier pour le travail, moi il faut toujours quelque chose. Moi Dieu m'a toujours dit, si tu veux prier pour quelqu'un, il faut qu'il te donne une offrande. Sinon tu ne pries pas. Tu ne peux pas, comment je vais prier pour un travail et je n'ai rien entre les mains? Pourquoi? Vous voulez le travail, le travail, mais vous ne financez pas, vous n'investissez pas. C'est pas possible. Quand tu vas au champ là, tant que tu n'as pas jeté une graine, qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est pas la magie. Le manguier ne va pas pousser par magie comme ça dans le champ. Il faut jeter quelque chose pour que ça pousse. Même si celui qui graine, tu sais tout, ça va donner. Mais vous voulez toujours qu'on prie pour vous. Et après, vous n'êtes jamais semé. Amen. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous ne dites plus rien là. Ça veut dire que ça commence à toucher là. C'est fort. Donc, nous allons prier, continuer la suite. Je sais que vous ne attendiez pas à ça, mais c'est ce que moi j'ai plutôt reçu du Saint-Esprit. Amen. C'est ça que je fais ce que mon maître me demande de faire. Je ne vais pas faire parce que j'ai envie de faire, mais c'est ce qu'il m'a donné comme parole ce soir. Amen. Nous allons continuer la suite demain. Nous allons d'abord prier. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Chacun de nous a bien entendu. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne épouse? Est-ce que vous pouvez me citer quelles sont les caractéristiques que j'ai citées aujourd'hui? Il y a quoi? Conseillère. On a conseillère ensuite. La générosité. Amen. Il y a encore une autre partie. Et la considération. Et la générosité, elle a dit. Amen.
Et donc chacun de nous va regarder. Il y a peut-être une partie qui t'a touché, où tu sais que tu dois t'amender, où tu dois t'améliorer. Et demander au Seigneur de nous aider, parce que le Saint-Esprit est là, afin de nous aider, afin de nous transformer. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Mais il faut avoir la volonté d'aider. Si tu es égoïste, dis Seigneur, aide-moi à donner. Si tu es méchante avec les enfants des autres, c'est toujours les enfants des autres qui sont méchants. Dis Seigneur, donne-moi un cœur bon. Amen. Et si tu as des problèmes avec les hommes de Dieu, tu as des problèmes avec l'autorité, prie que le Seigneur te donne un esprit de soumission et que tu abandonnes cet esprit de rébellion là. D'ailleurs, c'est satanique. Amen. Amen. Et prions que le Seigneur te donne un cœur généreux. La générosité et l'hospitalité, c'est important. Et pourtant, ce sont des choses qui sont très faciles pour nous les Africains d'avoir l'hospitalité. Notre père avait l'habitude de recevoir, de prendre le monde dans la maison. Ma mère s'est fatiguée, nous tous on était fatigués. Ils prenaient les gens toujours au village parce que c'est normal chez nous les Noirs. Au fil des temps, les gens commencent à perdre en fait ces qualités-là. Ça commence à nous quitter. Nous perdons nos valeurs. Nous perdons ces valeurs-là de la générosité alors c'était quelque chose qui était culturel. C'était des choses qui étaient culturelles. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Nord Caroline. La dame m'a reçu chez elle à la maison. Et il était prévu que je reste 3 ou 4 jours. Et comme je priais tellement, je chauffais, je ne sais pas si cette dame était dans la sorcellerie, je ne sais pas, mais je suppose. Elle est venue me voir, elle m'a dit, tu vas libérer ma maison. Vous entendez? Moi, aux États-Unis là-bas, j'ai quitté ce mois. En Belgique, parce que j'avais un séminaire. Elle m'a dit, tu quittes ma maison. J'ai eu des larmes, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, ici aux États-Unis. Elle me dit, non, c'était prévu que tu restes juste 3 jours. Maintenant, c'est encore 4 heures. Moi, je ne peux pas, parce que ma fille dort avec moi. La chambre est devenue trop petite, parce que j'ai dormi dans la chambre de sa fille. Il faut que tu puisses libérer. J'ai appelé la servante de Dieu, ceux qui m'avaient invité pour prêcher. Et je lui ai dit, voilà. Elle était choquée. Elle m'a dit, c'est pas possible. Et elle est venue. Il y a une autre dame qui m'a reçu, qui m'a hébergé. Vous voyez les valeurs que nous perdons. Et je lui ai dit, en partant là, je quitte ta maison, ce n'est pas une bénédiction que tu reçois. Je lui ai dit, ce n'est pas une bénédiction que j'ai laissée ici. Même si, parce que tu ne peux pas me chasser. Je n'ai pas une maison qui me manque. Je lui ai montré les photos de ma maison. Tu vois la grande maison que j'ai? J'ai la même grande maison que toi en Belgique. Et puis, l'année qui a suivi, elle devait venir en Belgique. Elle n'a pas osé me téléphoner pour me dire héberge-moi. Vous voyez? Nous perdons tellement ces valeurs et nous avons besoin d'avoir cela. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Que chacun de nous puisse reconsidérer ses voies. Voir si réellement nous sommes. Réfléchis de là où tu es. Réfléchis de là où tu es. Parce que nous venons ici, c'est parce que nous voulons que Dieu puisse nous exaucer. Chacun de nous a ses problèmes. À chaque niveau, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Chacun de nous a son lot de problèmes. Mais nous voulons, ce n'est pas seulement la grossesse, nous voulons un exaucement. Mais si nous voulons que Dieu nous exauce, nous devons être préparés. Amen. Quand on dit que l'époux viendra nous chercher, mais il faut d'abord que nos robes soient bien lavées. Nos robes doivent être bien blanchies, bien propres. Yes. Quand l'époux viendra, il nous verra bien préparés. Il ne faudrait pas que nous soyons ces 5 vierges folles là. Nous devons être bien préparés avec nos huiles et avec notre réserve à côté. Yes. Quand l'époux viendra, il nous trouve que nous sommes prêtes, que nous sommes bien préparés. C'est pour ça que tu dois t'examiner ce soir et regarde. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie. En fonction de ces caractéristiques de la femme épouse. Ceci ne concerne pas que les hommes et les femmes, j'ai dit, ça concerne aussi les hommes. La grossesse, ce n'est pas seulement une grossesse physique, ça peut aussi être spirituelle. Amen. Donnez un chant si le groupe peut nous accompagner. On attendait que vous êtes en train de réfléchir. Je vous donne 2 minutes. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu et non
nord te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un nord te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, oh, yelele baba, yelele baba, oh, yelele baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu une homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu une homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh, il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu une homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, oh, yelele baba, va maintenant élever ta voix et prier. Élève ta voix et prie. Prie au Seigneur de te changer, afin que tu deviennes réellement une épouse qui ne soit agréable. Afin que lorsque le Seigneur entendra ta prière, que ta prière soit exaucée. Que ta prière soit exaucée. Que tu ne viennes pas ici en vain. Que tu ne viennes pas avec un cœur endurci. Que tu ne viennes pas avec un cœur mauvais. Car Dieu, il est là afin d'exaucer. Il est là afin de répondre à ta prière. C'est un Dieu qui entend ton cœur. C'est un Dieu qui connaît tes problèmes. C'est un Dieu qui est là. Et il veut agir. Il veut agir. Mais tu dois changer quelque chose. Tu dois changer quelque chose. Tu dois changer un mauvais caractère. Tu dois changer de mauvaise habitude. Et prendre une bonne décision. Amen. Il veut que tu deviennes une bonne épouse. Amen. Prie le Seigneur, il t'entend encore, Seigneur. Me voici encore, Seigneur, je viens auprès de toi. Je viens encore me recommander à toi, Père. Afin que je sois cette épouse digne. Que je sois cette femme digne, Seigneur. Que tu mettes encore dans mon cœur la générosité, Papa. Que tu remplisses mon cœur de générosité, Seigneur. Alléluia. Je t'en supplie, Seigneur. Mets en moi et t'arrête de chercher cette valeur. Cette valeur de générosité. De la générosité. De la sincérité. De la considération, Papa, je t'en supplie. Donne-moi ce cœur hospitalier, ce cœur de générosité. Donne-moi ce cœur, Jésus. Oh, donne-moi ce cœur, Seigneur Jésus. Une future bonne conseillère pour mon nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Que je sois sage dans mes conseils. Que je sois sage dans mes conseils, Seigneur. Je t'en supplie que tu transformes ma vie. Que tu me transformes. Que je sois une femme digne, remplie de sagesse, Seigneur. Afin de guider mon futur époux. Afin de conseiller mon futur époux. Je t'en prie, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Je t'en prie de changer la vie de ton peuple. Change la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Qui est venu, Seigneur, pour écouter ta parole. Ils ont besoin, Seigneur, d'être transformés. Ils ont besoin d'être touchés. Ils ont besoin, Seigneur, de toi. Nous te supplions, Seigneur, transforme-nous. Tu le sais que sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Être ton peuple à vivre tes merveilles, Seigneur. À vivre l'exaucement. À vivre l'accomplissement de tes promesses. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons pas une vie de confusion. Nous ne voulons pas une vie de confusion. Mais nous voulons voir ta gloire. 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 Nous voulons voir tes merveilles dans nos vies. Seigneur, veille, Seigneur, nous exaucer. Alléluia, change nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être sensibles à toi. Sensibles à ta parole.
Pour le Seigneur répandre le cœur devant toi. Seigneur, nous revoyons le cœur devant toi. Donne-nous, Car éternel, nous d'avoir attendons ta à soif, toi, Seigneur. éternel, qui considère. Donne-nous, éternel, mon Dieu, d'avoir ce cœur, éternel Jésus. D'une bonne église. Aide-nous, Seigneur. 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 Alors demain, quand vous allez dans l'enveloppe, vous rentrez chez vous, vous achetez une enveloppe. Et dans cette enveloppe, vous allez écrire c'est vos mauvaises habitudes là. Vous allez venir les déposer. Vous n'allez pas écrire vos noms. Déposez vos mauvaises habitudes. C'est tout ce que vous voulez changer comme transformation. Écrivez ça sur une feuille. C'est anonyme. Nous ne saurons pas c'est qui. Vous m'aidez. Si tu sais que tu es un fornicateur, tu écris fornication. Si tu sais que tu es dans la sorcellerie, écris sorcellerie. Si entre toi et ton Dieu, venez déposer, nous allons prier pour ça. Écrivez ça dans l'enveloppe. Si vous avez des problèmes dans la masturbation, la pornographie, écrivez pornographie, masturbation. Si vous êtes méchante et que vous faites du mal aux autres, écrivez-le sur la feuille et vous enfermez l'enveloppe. Amen. Vous allez le faire? Amen. Vous allez le faire? Amen. Donc je vais remettre la parole au prédicateur et au modérateur, s'il vous plaît.